Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau haul avec un petit chat. C'est pas Mélu, mais il a décidé de venir me squatter pour cette vidéo. Il y a déjà eu un haul en mai et celui-ci est beaucoup plus gros que prévu. Normalement, ça devait être juste un haul Amazon Japan, mais le temps que le dernier article arrive, j'ai craqué de frustration, puisqu'en ce moment, je n'ai pas du tout le temps de colorier. Donc quand on n'a pas le temps de colorier, on achète des livres, ce qui est tout à fait logique. J'ai fait cette commande le 23 avril, et le dernier livre est arrivé le 24 mai. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous faire 3 parties. La première, Amazon Japan, ensuite Cultura, et enfin Amazon FR. Pour Amazon Japan, je n'avais jamais osé commander dessus, et ce qui m'a fait sauter le pas, c'est ce livre-ci de Nelko Neko. Donc c'est un livre magnifique avec plein de petits... Tu veux descendre? Non, alors, assieds-toi, tu m'embêtes. Donc je disais que c'est un livre magnifique avec plein de petits chats. Et Nelko Neko, c'est une personne que je suis depuis des années et des années sur YouTube. À la base, elle fait des créations. Donc il y a un petit peu de résine, du plâtre. Je sais pas trop tout le matériel qu'elle utilise, mais c'est vraiment extrêmement joli et très relaxant à regarder. Et j'ai toujours été fan de son style de dessin, puisqu'elle dessine elle-même tous les patrons de ses créations. C'est vraiment très très joli, j'adore. Donc dès que j'ai vu qu'elle avait fait un livre, je l'ai acheté sans même regarder de présentation, ce que je ne fais plus depuis très longtemps. Et quitte à être sur Amazon Japan, j'ai pris quelques autres livres. Donc le dernier, Kanako et Gnuza, ils nous ont collé une grosse étiquette dessus, mais j'ose pas l'enlever, j'ai peur d'abîmer la couverture. Donc Kanako, je connais très bien, j'ai déjà ces 2 premiers livres que j'aime beaucoup. T'arrêtes de faire tes griffes sur ma chaise. Donc j'aime beaucoup, j'ai déjà ces 2 premiers livres. Et j'ai également le Coloring Even qui était sorti, je pense, quelques mois avant la sortie de ce livre-là. Du coup, il y a quelques colos en commun. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit chat? Bon, on va être distrait pendant cette vidéo, mais je vais vous le laisser. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les chats. Ensuite, j'ai pris le Eri sur les contes de fées. Mais oui, mon chat, tu peux avoir des câlins. Donc j'ai pris le Eri sur les contes de fées, que je trouve vraiment très très joli. De toute façon, j'aime beaucoup le style de Eri. J'ai pas acheté... J'ai pas acheté ces autres livres parce que je voulais finir déjà celui que j'ai, et j'ai beaucoup de livres. Mais celui-là, voilà. J'aime beaucoup les contes de fées, c'est un thème qui me plaît en général. Donc j'ai profité. Et enfin, le dernier, qui s'est fait beaucoup attendre, c'est celui-ci. Donc le livre de coloriage des fleurs et des douces filles, si on traduit ce qui est marqué en bas. Ça va être pratique pour tourner les pages, puisque le chat vient de se coucher sur mon bras. Donc ce livre, pareil, ça fait, oui, des années, je pense que je le connais. Je l'ai déjà vu passer plein de fois, il me plaisait énormément. Notamment parce que dedans, il y a ce petit guide. Enfin, c'est plutôt un poster avec tous les personnages et également les robes, avec les couleurs choisies par l'illustratrice. Et j'aime beaucoup les livres où on a un modèle, puisque je trouve que ça nous aide beaucoup à progresser, de nous aider des modèles proposés. Je vais essayer de suivre au maximum les couleurs choisies par l'illustratrice, parce que je trouve que c'est vraiment très très joli et j'aime beaucoup dans l'ensemble ce qu'elle a choisi. Après, elle a beaucoup de roses, donc je pense que sur cela, je vais chercher les autres couleurs possibles de la fleur et je vais choisir les autres couleurs. Puisqu'en fait, pour ceux qui connaissent pas ce livre, mais comme il est assez ancien maintenant, je pense que vous connaissez toutes,
On a sur la page de gauche une robe, et cette robe, elle est inspirée de fleurs. Donc la robe sur cette page et le personnage dans la robe sur la page de droite. Donc j'adore vraiment, vraiment le concept. C'est tout à fait des choses que j'aurais pu dessiner à l'époque où j'étais au collège et au lycée. Je dessinais beaucoup de vêtements, j'aime bien ça. Et j'adaptais un petit peu tout et n'importe quoi. Hein. Donc je sais pas si j'ai déjà fait des robes sur le thème des fleurs, ça me parlerait quand même. Ça y est, le chat est descendu. Donc ça me parlerait quand même, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve très beau. Par exemple, cette robe-là, j'ai vu sur le modèle qu'elle est toute rose, donc c'est très dommage. Et j'ai été voir un petit peu ce que c'est mock orange, donc c'est une petite fleur blanche, et du coup je pense que moi je vais faire la robe dans les tons orangés avec les petites fleurs blanches dedans. Voilà, donc très très contente de cette réception, et c'est lui le fameux livre mystère pour ceux qui ont regardé ma vidéo décoloriage terminée. À la fin, je vous ai présenté ma pack et je vous ai dit qu'il y aurait un livre mystère. Il s'agit de celui-ci, puisque j'ai vraiment pas envie d'attendre très longtemps pour colorier à l'intérieur. Et celui-ci, je pense que je vais le faire dans l'ordre, puisque... Shinzo Shinzo N'embête pas Pixel. Bah oui, viens. Donc je disais, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que les coloriages en début du livre sont un petit peu plus simples que vers la fin du livre. Mais c'est que mon avis, bien sûr. Voilà, ces robes-là, je les trouve beaucoup plus travaillées, par exemple. Faire un petit effet transparent, etc. Donc voilà, pour l'instant, j'ai décidé que je le ferai dans l'ordre, mais je suis pas à l'abri de changer d'avis comme d'habitude. Donc c'est tout pour Amazon Japan. On va ensuite passer au haul Cultura. Donc pour le haul Cultura, j'y suis allée avec une liste prédéfinie, puisqu'en fait j'avais déjà fait un panier Amazon et j'avais prévu de faire une sortie avec une copine. Donc je me suis dit que j'allais essayer de trouver ce que je voulais à Cultura. Tout d'abord, on a ces petits pinceaux mousse. Donc j'avais vu que c'est ce qu'utilisait Johanna Colo pour étaler le gesso sur sa chaîne. Et franchement, ceux-là, ils sont pas de bonne qualité. Voilà, la mousse, elle est horriblement, je sais pas comment dire, plastique. Voilà, c'est pas du tout... c'est pas du tout agréable, et en plus le gesso s'étale très très mal avec. Je l'ai testé au début du speed coloring de Bambi, et je suis très vite passée à mon ancienne méthode, le gesso s'étale pas du tout. J'ai même pas pris la peine de le nettoyer tellement j'étais déçue, puisque je pense que, sauf pour faire un effet peut-être trace d'éponge sur un fond, je compte pas m'en resservir. Je suis très déçue, j'ai même pas cherché son emballage pour le remettre dedans. Les premiers prix chez Cultura de pinceau mousse, je vous conseille pas du tout. Ensuite, après avoir trouvé mes petits livres, je suis partie en quête d'acrylique, puisque je voulais de l'acrylique pour faire le coloriage du calendrier. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais je suis tombée sur cette petite palette d'aquarelle Monali, qui se présente comme un petit nuancier. C'est plutôt pratique, elle prend pas de place, et en plus il y a quand même 33 couleurs. Jusqu'à maintenant, l'aquarelle que j'avais, c'était une petite palette, je crois, 6 godets de Van Gogh. Et je m'en sers quasiment jamais parce que j'ai pas très envie de faire des mélanges. Déjà que l'aquarelle, je maîtrise pas trop. J'ai voulu tester celle-ci sans grande conviction et franchement, je suis agréablement surprise. Je l'ai utilisée pour faire un marque-page, donc si vous n'avez pas vu la vidéo décolo terminée, je vous le montre. C'est celui-ci, donc tout est fait à l'aquarelle et j'ai ombré simplement les personnages au crayon de couleur. Donc les couleurs sont vraiment très jolies. Étonnamment, il n'y a pas de rose, mais puisque je fais très rarement du rose, c'est pas grave. On a quand même un bon choix de couleurs. Je viens juste d'y penser, mais j'avais fait un petit nuancier rapide. Voilà, les couleurs sont quand même très belles. J'ai pas insisté plus que ça pour faire les petits carrés. Et je les ai fait avec le pinceau qui est fourni avec la palette, et lui aussi il est plutôt pas mal. Il ressemble assez au pinceau Arteza que je préfère parmi tous mes pinceaux. Très contente de cette petite palette. Si jamais vous tombez dessus à Cultura, bah, n'hésitez pas. Du coup je pense que je vais m'en servir assez régulièrement comme sous-couche.
avant d'ombrer au crayon. Ça permet de gagner du temps et franchement les couleurs sont assez intenses. Ça évite de mettre des couches et des couches de crayon et ça permettra donc d'économiser les crayons. Ensuite, j'ai trouvé 3 des livres que je voulais. Pareil, je me suis fait une liste puisque maintenant ma collection de livres a dépassé les 100. Je me suis autorisé un dernier lot d'achat de livres, on va dire ça comme ça, et ensuite je vais stopper pour un bon moment. Je voulais absolument le Histoire éternelle, que je trouve très très joli. En fait, j'aime bien la manière dont les personnages sont mis en scène. On retrouve des colos qu'on a déjà vus ailleurs, mais ça c'est dans tous les livres Hachette Rose. Donc celui-ci, j'aime bien les fonds, ça change un petit peu de ce qu'on voit. Je suis désolée, ça rentre pas dans le cadre, mais j'ai mis le bordel partout. Et je le trouve un petit peu plus enfantin que les autres. Du coup, moi, je vais vraiment le faire en mode pas prise de tête. Voilà, celui-là fait partie des fonds que j'aime énormément. Il y a de grandes chances d'ailleurs que celui-ci, je le fasse principalement avec une base aquarelle et ombrée au crayon. Voilà, c'est, il faut l'avouer, ce coloriage qui a déclenché le fait que j'ai pris le livre. Puisque j'ai pris l'Histoire éternelle, je pouvais pas passer à côté du méchant. Donc pour ceux qui connaissent mes vidéos de présentation de livres, vous savez que j'ai le premier livre méchant avec couverture cartonnée. Bon, je suis très très contente qu'ils en aient fait un autre, et d'autant plus que c'est Tracy de Souza qui l'a fait. Voilà, celui-là c'est clairement mon préféré, j'adore cette scène dans le dessin animé, et Vanessa c'est un personnage qu'on voit jamais. Donc ça me fait très plaisir de la retrouver là-dedans. Donc je disais que j'aimais beaucoup ce que faisait Tracy de Souza, puisqu'elle s'inspire des dessins animés avant de faire le dessin, donc souvent on retrouve des scènes de films. Là, il nous a fait un cadre absolument magnifique, avec plein d'éléments. Et là, par exemple, on a tout le fond, c'est du bateau. Ici, on a la petite maison de Madame Mime qu'on voit pas souvent et que j'adore aussi comme personnage. Là, on a un très beau cadre, et ici, la scène avec la rue. Et ça, c'est vraiment les choses que j'aime beaucoup colorier. Puisqu'avant de découvrir tout le monde de l'art-thérapie avec les livres de coloriage, etc., ça m'arrivait souvent de me prendre des screens des dessins animés que j'aimais bien, bon, des Disney en l'occurrence, et de redessiner le personnage, la scène, enfin tout ce qu'il y avait à l'écran. Du coup, j'apprécie énormément ce livre-là. Je l'ai pas mis dans ma pack, mais je pense que ce sera pour la prochaine. Et enfin, bien sûr, on a le Disney Vitro, tome 2. J'aime énormément ce concept-là de livre. Avec les copines, on avance le premier. Donc je suis assez fan qu'ils en aient fait un deuxième. Par contre, là je trouve qu'en plus ça se voit bien à la caméra. Je trouve celui-ci beaucoup moins lisible que le premier. Je sais pas si ça se comprend, mais là par exemple, les sœurs, les traits du fond et du personnage sont les mêmes. Du coup, bon, en cherchant un peu, on voit bien comment est le personnage. Mais il me semble que dans le premier, c'est quand même mieux fait. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'on voit mieux la différence entre les personnages et le fond. Et je vais essayer de vous retrouver le coloriage qui m'a fait craquer instantanément. Voilà. Il s'agit de l'adorable petite souris de Bambi. C'est le genre de petit personnage secondaire qu'on voit absolument jamais. Cette scène est juste super dans le dessin animé, je trouve ça beaucoup trop mignon. Et ça m'a fait très plaisir de le trouver dans ce livre. Donc voilà. Je l'aurais acheté de toute façon puisque j'aime énormément ce type de livre. Mais la petite souris a été l'élément déclencheur. On a fini avec le haul Cultura. On a fini avec Cultura, mais c'est pas fini pour autant, puisque, comme je vous l'avais dit, j'avais préparé un panier Amazon. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai retiré tout ce que j'avais trouvé à Cultura, mais j'ai validé mon panier. La première chose, je vais vous le montrer comme ça, puisque je suis en train de m'en servir. Il s'agit des 48 Liquitex. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. J'ai fait aussi un petit nuancier, celui-ci je l'avais sorti.
Voilà, les couleurs sont vraiment belles. Je cherchais un lot avec beaucoup de couleurs différentes parce que j'avais pas envie de faire de mélange, voilà, j'ai la flemme. Et puis pour arriver à trouver une couleur particulière comme un vert comme ça, ou cette espèce de bleu pan comme on trouve souvent, ils appellent ça bleu turquoise, mais pour moi c'est pas l'idée que je me fais du turquoise. Il faut quand même bien s'y connaître en mélange. J'ai trouvé ce petit pack sur Amazon, c'était je crois 49 € les 48 couleurs, donc 1 € le pot, voilà, ça m'a pas choqué en tout cas. Et je suis plutôt satisfaite de mon achat. Par contre, je ne sais pas si c'est ça dans tous les packs, j'avais posé la question à Lilise parce que je sais qu'elle les a achetés, mais j'ai pas encore eu sa réponse. Dans mon pack, j'ai une couleur, donc le fameux bleu turquoise, qui remplace une des couleurs qui est notée sur la boîte. Donc les racks sont rangés dans ce carton-là qui est autour d'une boîte, et vous avez... Bon, ce sera pas lisible, mais vous avez ici la liste de toutes les couleurs, avec ici un petit échantillon. Et du coup, je crois que c'est la couleur 32. Ouais, celle-ci, donc le jaune bronze, que je n'ai pas, et qui a été remplacée par le bleu turquoise. Donc en soi, c'est pas dérangeant, en plus la couleur est très belle. Mais voilà, sachez-le, que si vous achetez le pack, vous aurez peut-être une couleur différente. Donc j'ai commencé à les tester sur mon coloriage de Bambi du calendrier. Et pour l'instant, je suis assez satisfaite. Je manque un peu de pratique, donc je fais des traces avec, mais elle est assez couvrante. Et elle remplit ce que j'attendais d'elle, donc ça me convient parfaitement. Ensuite, j'ai pris ce lot de 5 pennes Artistro White. Donc je pense que maintenant, tout le monde commence à connaître avec Johanna Colo, et il y a aussi Morgane, les passions de Morgane, je crois maintenant, c'est sa chaîne qui les a présentés. Ça fait un moment que j'ai le pack de couleurs dans ma liste Amazon, mais je me suis dit que j'allais commencer par tester avec les blancs puisque mon Posca commence à être en fin de vie. Du coup dans l'ensemble ça va, je suis assez satisfaite, ils font le taf. Par contre c'est à noter quand même qu'ils sont moins opaques que les Posca. Donc évidemment c'est pas le même prix. Pour tout ce qui est petits points de lumière sur le colo ça ira parfaitement, mais je pense que je me reprendrai quand même un Posca blanc pour les fois où j'ai besoin que ce soit vraiment bien opaque. Ensuite, avec mes acryliques, je vais essayer de pas trop bouger parce que ça va vous faire du bruit, j'ai repris donc un lot de pinceaux. Donc je commence à avoir quand même quelques pinceaux, mais j'ai repris ce pack parce que il y a énormément de pointes fines comme ça, et moi j'aime beaucoup peindre avec des pinceaux très fins. Voilà, on voit mieux sur la table directement. Donc je disais qu'il y a pas mal de pointes fines et j'aime beaucoup peindre avec un pinceau très fin. Donc j'utilise celui-ci là pour faire le calendrier. Par contre, tous les pinceaux ont un petit emballage individuel, donc pour l'écologie, on n'est pas au point là. Ensuite, je suis aussi tombée sur cette palette. Donc il s'agit d'une palette spéciale acrylique. Je cherchais un petit peu des palettes pour l'acrylique, puisque c'est souvent difficile de nettoyer les palettes. Et j'ai trouvé ce système, donc à l'intérieur du couvercle c'est caoutchouté. Et dans l'idée ça permet de refermer sa peinture pour pas qu'elle sèche entre deux utilisations. Donc là par exemple j'avais mis du gesso, je sais pas si je peux vous le faire briller mais on voit qu'il est encore humide. Et ça fait maintenant 2 semaines qu'il est là-dedans. Ici c'est encore un petit peu humide, alors dans l'idée c'est pas mal, ça permet de conserver sa peinture, ça évite de gâcher si on fait un petit peu trop de mélange par exemple, et que ça sèche, puisqu'une fois que l'acrylique est sèche, bah, c'est mort, hein, il faut la jeter. Par contre en pratique, ça finit par sécher quand même, puisque par exemple pendant que j'utilise cette couleur, toute la palette est ouverte, donc les autres couleurs, je pense le noir, voilà, je peux mettre le doigt dedans, il n'y a pas de souci, c'est sec. Hein. Donc l'idée est pas mal, mais je pense qu'il aurait fallu faire une palette avec chaque petit compartiment avec son couvercle individuel. Là ça aurait été vraiment une très bonne idée. Je suis quand même contente d'avoir cette palette, comme ça je mettrai mon acrylique là-dedans et j'abîmerai pas les autres. Ensuite, vous commencez à me connaître, il manquait quelques euros sur ma commande pour avoir les frais de port gratuits, donc j'ai rajouté ce blender de Staedtler qui était dans ma liste. Je l'avais mis à l'époque où j'utilisais beaucoup le blender et que je voulais tester plusieurs marques. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais c'est un outil que j'utilise encore assez régulièrement. Surtout depuis que je colorie sur du gesso, puisque selon comment le gesso a été appliqué, ça fait quand même des traces et ça évite de mettre des couches et des couches de crayon. Donc je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo des coloriages terminés quand je l'aurai utilisé. Et enfin, j'ai craqué pour 2 livres. Tout d'abord le Disneyland. Je l'aime beaucoup.
je trouvais ça très sympa le fait de colorier des attractions. C'est original, ça change. Mon chéri m'a fait remarquer que les dessins étaient quand même plus enfantins que les autres livres. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, moi ça me dérange pas. En général, quand je colorie du Disney, c'est pour faire un truc simple. Si j'ai envie de prendre un coloriage avec plein de détails et compliqué, bah je prends un Kirby Rosanne. J'apprécie aussi le fait que ce soit Mickey et compagnie qui soient représentés. On a aussi des humains un petit peu moches. Voilà, j'aime pas trop la tête qu'ils ont fait aux visiteurs du parc. Donc je suis satisfaite de ce petit livre spécial parc. Et le dernier, lui aussi, il est dans ma liste depuis des années. Il s'agit du livre de Marjolaine Bastin. Donc pour ceux qui ont le Thomas Kinkade, c'est sur le même principe. On a des aquarelles d'un côté et la page à colorier de l'autre. Donc ce livre est vraiment très 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 joli, il me plaît beaucoup. À chaque fois que j'ai voulu me le prendre, il était en rupture de stock. Et dernièrement, j'ai vu Barbara Color faire un... C'est pas un speed coloring qu'elle fait, elle colorie avec ses abonnés en live. Où elle nous montrait comment colorier une page dedans, celle avec le petit lapin. Je sais pas si je vais tomber dessus en feuilletant comme ça. Non, je ne l'ai pas trouvé, bah c'est pas grave. Du coup, de voir sa vidéo, ça m'a refait penser à ce livre et du coup, ça m'a redonné envie de le prendre. Et vu qu'en ce moment, je me suis dit, allez, prends vraiment les livres qui te plaisent et après t'arrêtes, je me suis décidée à prendre celui-ci. Et voilà, c'est tout pour ce haul qui est quand même déjà bien assez conséquent. J'avais aussi prévu de craquer pour les Light Fast puisque ça fait également très très longtemps que je les veux. Mais comme finalement j'ai pas été très économe ces derniers mois, je vais attendre de voir si tout simplement mon contrat de travail est renouvelé ou pas à la fin du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.